Bonjour, je suis Julien, votre professeur de français pour le niveau DALF C2. Dans cette vidéo, je vais vous parler des figures de style. Les figures de style, il en existe de différents types. Nous allons parler ici dans cette vidéo, par exemple, des métaphores, des euphémismes, de l'antiphrase, des hyperboles ou encore des ellipses. Commençons tout d'abord par les métaphores. Les métaphores sont une figure de style consistant à désigner un objet, une idée par un autre objet ou une autre idée. Dans la métaphore, il n'y a pas de terme de comparaison, il n'y a pas de terme comparatif. Il existe un type apparent qui s'apparente à la métaphore qui s'appelle la métaphore filée. La métaphore filée consiste à développer une métaphore en complétant le comparant avec plusieurs termes apparentés. Je vais vous donner ici des exemples. Tout d'abord, une métaphore simple. Voilà un exemple. Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage. Ici, c'est extrait d'un texte de Charles Baudelaire, L'ennemi. Dans cette métaphore, ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage. Nous voyons que la jeunesse est ici comparée à un ténébreux orage, sans pour autant qu'il n'y ait de terme comparatif entre les deux objets. Voyons maintenant un exemple de métaphore filée. Ici, une métaphore de la spéculation financière, une métaphore comparée avec une bataille. C'est un extrait du livre L'argent d'Émile Zola. Dans les batailles meurtrières de la finance, la Méchain était le corbeau qui suivait les armées en marche. Pas une compagnie, pas une grande maison de crédit ne se fondait, sans qu'elle apparût avec son sac, sans qu'elle flairât l'air attendant les cadavres. Même aux heures prospères des émissions triomphantes, car elle savait bien que la déroute était fatale, que le jour du massacre viendrait, où il y aurait des morts à manger, des titres à ramasser, pour rien dans la boue et dans le sang. Dans cet extrait, nous voyons effectivement que la spéculation financière ou économique est comparée à la guerre ou à une bataille. En effet, on utilise des termes de la guerre dans cette métaphore, comme par exemple bataille meurtrière de la finance, ou encore les armées en marche, encore les cadavres, encore la déroute était fatale, le jour du massacre, les morts, la boue et le sang. C'est pour cela que nous appelons ce type de figure de style la métaphore filée, car il apparaît différents termes, plusieurs termes, pour réaliser cette métaphore dans un même texte. Passons maintenant à l'euphémisme. Qu'est-ce qu'un euphémisme ? Un euphémisme est une figure de style consistant à utiliser une expression ou un mot adouci pour évoquer une idée désagréable, triste ou encore brutale. Voyons des exemples. Pour dire qu'une personne est morte ou décédée, on utilise souvent l'expression « il ou elle nous a quittés ». Pour, par exemple, autre exemple, dire qu'une personne s'est faite licencier de son travail, on peut dire, au lieu de dire « on l'a licencié », on dira « on l'a remercié ». Ici, c'est une manière plus
adouci, plus, pas agréable, mais plus adouci, moins brutal de dire le fait d'être licencié. Autre exemple, j'ai 2 mots à lui dire pour dire réellement j'ai des reproches à lui faire. Ici, le mot reproche est un mot assez fort, donc pour l'adoucir, pour adoucir cette brutalité du terme reproche, on utilise dans l'euphémisme l'expression « j'ai 2 mots à lui dire ». On continue. Autre figure de style maintenant, les antiphrases. L'antiphrase sert à sous-entendre le contraire de ce que dit réellement une phrase. C'est un procédé dit d'ironie. Par exemple, on dira « Quel temps magnifique !» alors qu'il pleut beaucoup et que cette pluie m'agace. On utilise ici le terme « quel temps magnifique » comme ironique, et donc on utilise ici la figure de style de l'antiphrase. Un autre exemple, « Continuer, c'est vraiment joli » à quelqu'un qui chante faux. Ok, on exprime ici, on sous-entend le contraire de ce qu'on pense réellement. Passons maintenant à une autre figure de style qui est l'hyperbole. L'hyperbole est une figure de style d'amplification. Procédé d'amplification qui exprime l'accumulation, l'intensification ou encore le superlatif, le comparatif. Par exemple, on pourra dire, en utilisant une hyperbole, on pourra dire d'une personne de grande taille que c'est un géant. Ou alors, pour dire rire de quelque chose de très drôle, on dira mourir de rire. Ici, un terme très fort. Ou encore, pour désigner une personne très puissante, très forte musculairement, on dira, par exemple, fort comme un bœuf. Ici, donc, on utilise le comparatif fort et on le compare au bœuf, un animal très puissant. Enfin, dernière figure de style dont nous allons parler dans cette vidéo, l'ellipse. L'ellipse, comment on l'utilise? C'est une omission d'un ou plusieurs éléments que l'on peut déduire. Elle sert à alléger ou encore à renforcer une expression. Un exemple, ici un extrait du livre L'étranger d'Albert Camus. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Ici, c'est une ellipse, effectivement, on peut même le comparer à un message d'un télégramme. Il n'y a pas ici dans cet extrait de verbe, et donc on allège, on essaye d'alléger le sentiment de tristesse que l'on peut ressentir. Autre exemple, ici de Joachim Bellet, du sonnet 31 des regrets, extrait. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un bon voyage, un beau voyage. Ici, là encore, on propose une ellipse, avec l'omission d'éléments. Voilà donc pour cette vidéo sur les différentes figures de style que vous pouvez ou bien utiliser dans la vie quotidienne, ou bien rencontrer dans des textes autant littéraires que des textes de la presse, par exemple. Je vous remercie beaucoup de votre attention et l'on se retrouve très bientôt. Au revoir.